Le Zaïre n'est pas un pays qu'on doit aider. On ne peut pas nous aider. D'abord, nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne demandons pas aux gens, aux amis, venez nous aider, ça va mal. Non. Vous ne demandez pas de l'aide, vous demandez de la coopération. Voilà. On doit coopérer. Et il faut être à 2, à 3, à 4 pour coopérer. Le Zaïre a tout ce qu'il faut pour son développement, pour l'équipement. Bon, Mobutu avait la toque léopard. Moi, j'ai la toque de raffia avec des kouris. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous allons parler de la toque de Mobutu. Donc, avant de commencer de parler de ce tyran-là, si je peux le dire ainsi, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et surtout abonne-toi si tu aimes. Sur ce, c'est parti pour l'histoire. Considéré comme héros pour certaines personnes et comme tyran, comme Satan pour d'autres personnes, il faut savoir que Mobutu Sese Seko, c'est ce président-là qui a régné d'une main de fer le Congo, qu'il a rebaptisé Zaïre de 65 à 97 suite à son pouvoir. Il faut savoir que Mobutu, c'était quelqu'un qui était très mal vu dans le continent comme dans son pays. Collaborant avec de nombreux présidents en mettant en place par exemple des pratiques un peu dangereuses, sombres pour ne pas dire sales, il fera l'objet de discrimination, il fera l'objet de personnes qu'il faut à tout prix supprimer, il faut à tout prix mettre de côté parce qu'il faisait du tort et du mal à son pays, le Congo. Mobutu, c'était celui-là qui a éliminé son frère d'armes qu'on appela Lumumba, Patrice Emery Lumumba. Il faut savoir aussi qu'il éliminera ses opposants, qui fera du mal à certaines personnes, qui l'empêchera de faire ce qu'il veut dans le pays. Mobutu, c'est celui-là aussi qui ne mâchait pas ses mots. C'était quelqu'un qui aimait le style, qui aimait se faire voir, qui aimait aussi la jeune féminine. C'est quelqu'un, de par son style vestimentaire, de par sa façon d'être, mettra en avant l'authenticité, qu'il mettra en avant tout au long de son règne. Il bannira par exemple les noms africains, les styles vestimentaires africains, pour mettre en avant les noms et les styles africains. Il faut savoir que Mobutu aussi, c'est quelqu'un, de par son style, sa carrure, mettra plus en avant sa toque qu'il aimait tant mettre aux yeux et aux vues de tout le monde. De par sa toque, sa canne et son style vestimentaire, il impressionna et il fera peur à certaines personnes également. Et pour continuer cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous aimez cette vidéo. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Mobutu. Pour continuer, nous allons maintenant identifier la toque de Mobutu et savoir qu'est-ce que ça veut dire. Que représente, que signifierait la toque de Mobutu, la toque léopard de Mobutu. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la toque, c'est tout simplement ce chapeau-là qu'il aimait mettre sur sa tête avec la peau de léopard. Alors, sa toque signifie tout simplement symbole de pouvoir traditionnel africain. Dans de nombreuses cultures d'Afrique centrale, notamment chez les Mongo, Luba et Lunda, et d'autres peuples du Congo, la peau de léopard est réservée aux chefs et aux traditionnels. Le léopard est vu comme un animal royal, rusé, puissant et respecté surtout. Mobutu, en portant ce chapeau, s'inscrivant dans cette continuité pour se présenter comme un chef traditionnel africain, en mettant ce qu'il appellera son toque léopard, signifierait tout simplement le fait de pouvoir montrer son autorité, montrer qu'il est le chef suprême, montrer que c'est lui, le Dieu en quelque sorte sur la terre qu'il appellera le Zaïre. Donc la toque signifie tout simplement la puissance, l'autorité
et le fait de pouvoir dominer sur les autres. Donc, il faut tout simplement retenir que Mobutu, c'était quelqu'un qui pouvait faire du mal comme du bien. Il pouvait faire du bien à son entourage, aux personnes même qui étaient inconnues. Il pouvait collaborer avec certains présidents comme Bokassa, le président du Gabon, etc. etc. Donc, Mobutu, de par sa toque, incarnait en quelque sorte l'autorité, le pouvoir, la suprématie sur son peuple. Il était capable de supprimer aujourd'hui une personne comme le gracier, de par les mauvaises choses qu'il a pu faire. Donc c'était quelqu'un qui pouvait faire du bien, et de par sa toque, il incarnait tout simplement la grandeur, le pouvoir. Et voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter en ensemble. Peace.